tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je profite que ce soit la fête des mamans très bientôt pour vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Il s'agit de mes filles et cette semaine je vais donc vous parler de la réaction des enfants après la chirurgie. Alors pourquoi c'est un sujet qui me tient énormément à cœur? Parce que avant de me faire opérer, j'ai recherché des vidéos sur YouTube notamment à propos de la réaction des enfants après la perte de poids, est-ce qu'ils allaient être perturbés, etc. Et je n'en ai pas trouvé du tout. J'ai été très surprise qu'il y ait si peu, voire pas du tout de témoignages des personnes qui parlent de leur chirurgie bariatrique mais qui ne parlent pas de leurs enfants. Alors oui, sur l'entourage on trouve des adultes, etc. On trouve des vidéos sur leur réaction après la perte de poids, mais très rarement sur les enfants. Donc avant de faire cette chaîne, avant de la créer, j'avais déjà comme idée de faire un jour cette vidéo sur la réaction des enfants après la chirurgie bariatrique, parce que j'en avais aussi également parlé à mon médecin suite à une consultation post-op, je sais plus si c'était au bout d'1 an, ça devait être peut-être au bout d'1 an ou des 6 mois, et il m'avait demandé la réaction de mes filles et vos filles, comment elles réagissent, etc. Et j'en avais un petit peu parlé, et c'est vrai qu'on s'était fait cette réflexion, le médecin et moi, en se disant, mais c'est vrai que ce serait intéressant de faire des études sur le comportement des enfants, de voir leurs parents perdre beaucoup de poids. Donc je trouvais ça assez intéressant d'en parler, et c'est pour ça que aujourd'hui, je vous parle de ce sujet-là. Alors après, qu'est-ce qu'il y a à dire à propos des enfants? C'est vrai que c'est délicat parce que quand ils sont petits, ils ne parlent pas tellement, on ne connaît pas trop leurs réactions, donc c'est vrai que c'est difficile d'analyser leur comportement. Quand ils sont adolescents, c'est pas qu'ils ne voient pas la différence, mais c'est qu'ils osent peut-être pas en parler, ils ont peur de blesser leur papa ou leur maman, donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne trouve pas beaucoup de témoignages. Alors moi aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher là-dessus, et donc je vais vous en parler un petit peu, déjà par rapport à mon expérience personnelle, même si mes filles étaient très petites à l'époque où je me suis fait opérer, elles n'avaient que 2 ans à l'époque, et je vais aussi évoquer avec vous ce que j'ai pu voir aussi sur les forums par rapport à des mamans qui ont des enfants plus grands, voire même des adolescents. Je tiens également à préciser dans cette vidéo que j'ai mes 2 petites filles qui vont y participer. Alors certes, vous n'allez pas les voir apparaître à l'écran, je ne vais pas les mettre dans ma vidéo, mais il y a de fortes probabilités que vous risquez de les entendre, puisque j'ai enregistré leurs petites phrases qu'elles me disent régulièrement, ou les choses que j'ai pu entendre après la chirurgie, ou par rapport à ma perte de poids. Donc c'est un petit clin d'œil que je voulais faire à mes pupus qui regarderont peut-être plus tard cette vidéo. Je leur fais de gros bisous parce que franchement ça a été tout mignon d'enregistrer ces petites phrases là. Voilà. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport aux réactions des enfants après la chirurgie, je tiens à dire que lorsque moi j'ai décidé de me faire opérer, j'ai pris la décision de me faire suivre ensuite dans une clinique qui s'appelle la clinique du Chalonnais. Dans cette clinique du Chalonnais, c'est un séjour post-opératoire pour apprendre à gérer ce bébé estomac, et il dure 3 semaines. Et durant ces 3 semaines, forcément, je n'avais pas mes enfants avec moi, je ne les voyais que le week-end, et je crois qu'entre mon intervention et le premier week-end où je les ai vus, il s'est passé plus de 8 jours. Tout ça pour vous dire que je sais qu'à l'époque, il y a des mamans qui étaient aussi concernées par cette chirurgie, et qui n'ont pas voulu bénéficier de cette prise en charge-là parce qu'elles ne voulaient pas quitter leurs enfants. Alors déjà, première chose, première opinion que moi je vais émettre et que je tiens vraiment à insister dessus, si vous voulez que la chirurgie marche sur le long terme, il va falloir vraiment prendre conscience qu'il va falloir prendre du temps pour vous et rien pour vous. Alors je sais, c'est peut-être pas facile à admettre, mais moi j'ai décidé d'aller dans cette clinique après l'intervention parce que je savais que je pouvais être angoissée, que je risquais d'être perdue. Je n'avais pas envie que mes enfants me voient peut-être un petit peu paniquée après la chirurgie, donc j'ai décidé de m'occuper de moi pour qu'elles aient une maman en meilleure forme après la chirurgie. C'est pas évident d'avoir laissé mes enfants pendant presque durant 3 semaines, déjà d'un niveau tout simplement pratique. Moi j'ai la chance d'avoir un mari et donc un père pour mes enfants extrêmement présent et qui a pu s'occuper d'elles pendant mon absence. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, j'en ai absolument bien conscience et c'est une chance. Et je sais que c'est aussi pas facile de les laisser, de se dire que notre absence va les perturber. Moi à l'époque elles avaient 2 ans, donc je sais ce que c'est, elles étaient petites, ça a été difficile de prendre cette décision mais ça a été la meilleure que j'ai prise. Il faut pas que vous oubliez que il va falloir prendre du temps pour vous, que si vous voulez que la chirurgie marche à long terme, il va falloir que vous mettiez en place des activités sportives. Donc,
sacrifier du temps avec vos enfants, même si certaines activités, vous pourrez les faire avec eux, mais pas toutes. Et ça, il faut vraiment que vous preniez conscience de cela en tant que maman. Si vous voulez que la chirurgie bariatrique marche sur le long terme, forcément, il va falloir sacrifier du temps avec vos enfants pour le mettre à profit pour vous-même. Et ça, c'est très difficile quand on est maman, de garder ce côté un petit peu égoïste. Ça peut, par rapport à l'entourage, choquer. Vous risquez peut-être d'avoir des réflexions. Depuis que tu as maigri, tu as changé. En gros, tu es devenu plus égoïste parce que tu prends plus de temps pour toi, en fait, c'est ça. Alors que non, on prend du temps pour que notre chirurgie marche sur le long terme. On n'a pas le choix. Si on ne veut pas reprendre du poids, on est obligé de faire du sport. On est obligé de s'occuper de soi. On est obligé enfin de se réconcilier avec son corps. Et donc forcément, on est obligé de temps en temps d'avoir du temps rien que pour soi, égoïstement. C'est malheureusement la réalité et c'est aussi un petit point sur lequel je voulais insister par rapport à cette chirurgie. Il va falloir vraiment que vous preniez conscience de cela. Donc pour en arriver maintenant sur le vif du sujet, je vais vous parler des premières réactions que j'ai pu avoir de mes filles qui certes effectivement étaient très petites, donc je vais pas dire qu'il y a pas grand chose à dire, simplement ce que je peux vous dire déjà dans un premier temps, et l'essentiel c'est qu'elles n'ont pas du tout été perturbées. Alors peut-être parce qu'elles étaient petites et qu'elles ne se sont pas rendues compte, en tout cas d'un point de vue du changement physique, il n'y a pas eu de perturbation du tout, puisque je crois que ça devait être un an post-op où j'ai montré des photos, je le dis dans une autre vidéo, de l'album de mon mariage, et où donc forcément j'ai mes kilos en trop avant l'intervention, et elles m'ont reconnue complètement sur les photos, même les vacances qui ont suivi, elles m'ont reconnue, c'est maman, c'était évident, il n'y avait pas du tout de différence, elles n'étaient pas du tout perturbées, limite rien n'avait changé. Ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit elle ne voit pas la perte de poids. Non, c'est maman, elle n'a pas changé, tout va bien. Et c'est plutôt une bonne chose pour des enfants si petits, hein, si je puis dire. Donc j'étais plutôt contente dans ce sens-là. Les choses sur lesquelles elles ont été perturbées, les premiers mois, les premiers temps, c'est mon changement alimentaire. Tout simplement. Donc elles ont remarqué ce changement au niveau de mes repas, parce qu'on ne mange vraiment pas beaucoup. Parfois il m'arrivait de manger moins qu'elles. Et là, j'ai commencé à avoir les premières inquiétudes, on va dire. J'ai commencé à avoir les premières perturbations, si je puis dire. J'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui... Les premières interrogations, je vais pas dire perturbations, mais les premières interrogations, tiens, c'est bizarre, maman, elle ne mange plus. Ou plus beaucoup. Et donc du coup j'ai eu les premières petites phrases qui sont arrivées et qui m'ont montré que là elle commençait à percevoir le changement, en tout cas d'un point de vue alimentaire, notamment celle-ci. Mange maman. T'es malade maman, t'as bobo. Mange maman, il faut que tu prennes des forces maman. T'as bobo maman. Parce que oui, elles m'ont vu grimacer à table, elles ont bien vu que je mangeais beaucoup plus lentement, elles ont bien vu que de temps en temps ça coinçait un petit peu, et tout de suite il y a un instinct protecteur qui s'est mis en place. T'as mal maman, t'as bobo au ventre maman, parce que je leur expliquais que maman elle avait un petit peu bobo au ventre, qu'elle avait été opérée, que donc du coup fallait qu'elle fasse un petit peu attention, et il y avait cette petite phrase toute mignonne qui montrait maman on a besoin de toi, il faut que tu sois là, il faut que tu prennes des forces. C'est les seules petites choses les premiers mois qui ont changé, en tout cas dans leur manière de se comporter avec moi. Peut-être effectivement ces petites phrases un petit peu plus protecteurs lorsqu'on était à table, puisque je continue et je continue toujours à manger avec mes filles. Je n'ai jamais mangé avant ou après mes filles. Il y a des mamans qui le font et je comprends parce que comme ça elles mangent au calme, mais moi j'ai toujours tenu à manger avec mes enfants. Pour moi le repas, j'ai peut-être été aussi éduquée comme ça, c'est un repas qui se partage en famille et pas chacun de son côté. Voilà, je tenais vraiment à manger avec mes filles. Et c'était peut-être aussi une manière de leur faire prendre l'habitude à me voir manger ces quantités-là. C'était peut-être aussi de leur manière de leur inculquer une nouvelle manière de manger, plus lentement, etc. Et je me suis dit, moi, je vais profiter de ma nouvelle éducation, je vais profiter des nouveaux acquis que j'ai appris à la clinique du Chalonnais, de comment réapprendre à manger, et ben, je vais le transmettre aussi à mes filles. Et le meilleur moyen de transmission, et ben, c'est le copiage, si je puis dire, c'est l'imitation, voilà, je trouvais plus le mot, c'est l'imitation, les enfants imitent beaucoup leurs parents, et je me suis dit, il faut qu'elles me voient manger, pour qu'elles comprennent que c'est normal, que ça n'est pas grave, et qu'il n'y a pas plus à s'inquiéter que ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait ça. Alors, d'un point de vue purement physique, les premiers compliments,
on va dire, où les premières remarques plutôt positives et toutes mignonnes de mes filles sont arrivées 1 an post-op à peu près, là où effectivement l'amaigrissement est le plus flagrant, là où vraiment ça se voit. Pas forcément parce que mon corps avait changé ou parce que j'étais plus mince, mais simplement par le changement vestimentaire. Alors, on le sait tous, quand on est rond, on ne s'habille pas forcément comme on veut, mais surtout comme on peut. Alors j'essayais toujours d'essayer de faire un minimum attention à ce que je mettais, à ce que ce soit joli, mais c'est vrai qu'avec la perte de poids, on peut se permettre de changer un petit peu de style, de réajuster un petit peu notre look sur des choses qui nous plaisent réellement, et ça, elles ont remarqué le changement. Je me mets beaucoup plus en robe courte et moins en robe longue. Je mets des choses un petit peu plus décolletées puisque j'étais très complexée par ma poitrine, donc on voit plus mon cou qu'auparavant. Des choses plus cintrées puisque je n'ai plus honte de montrer ma taille. Des choses plus courtes puisque je n'ai plus honte de montrer mes jambes. Je me maquille aussi, je vais pas dire plus, mais d'une manière différente. Ce genre de petits détails, en plus, ce sont des filles, elles l'ont remarqué tout de suite. Et là, il y a d'autres petites phrases qui sont réapparues, très mignonnes. T'es trop belle, maman. T'as un sourire rond, maman. T'es une princesse, maman. T'es trop jolie. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. C'est pas mignon, c'est adorable, hein. Donc voilà, ces premières petites phrases sont arrivées aussi et là j'ai remarqué, elle voit le changement en tout cas vestimentaire. Et donc en tant que maman en plus ça fait super plaisir parce qu'on est une sorte comme un peu de référent, on est un peu comme un modèle pour nos enfants et c'est quand même, en plus de ces petites phrases, voir leurs yeux qui s'illuminent quand on met un bijou, quand on met une jolie robe. Moi je me revoyais étant petite fille, regarder ma mère quand elle mettait ses talons ou ses jolies robes ou ses bijoux, ou qu'elle se mettait ce rouge à lèvres super rouge. Je retrouvais cette envie, j'ai retrouvé cette admiration que j'avais pour ma maman au travers des yeux de mes filles et ça m'a énormément touchée. Si, vous verrez quand ça vous arrivera, c'est en tout cas quand vous avez des enfants qui sont petits, c'est très très agréable de voir ces yeux qui pétillent et qui pétillent plus qu'avant. Peut-être quand vos enfants seront plus grands, vous verrez peut-être effectivement ce changement-là. Alors maintenant, à 2 ans post-op, ça a un petit peu changé. Il y a une nouvelle étape qui est arrivée. Ça m'a assez surpris d'ailleurs. J'ai remontré des photos et des films de moi à mes filles il y a quelques semaines, donc il n'y a pas très longtemps. Et là, bizarrement, quand elles ont vu les photos de mon mariage, ou ça devait être peut-être le film de mon mariage, eh ben elles étaient plus aussi convaincues de « Oh bah c'est maman ». Je leur disais « Alors c'est qui ?» Bah c'est maman. Mais le maman c'était plus aussi « C'est maman », c'est sûr et certain. Elles sont devenues beaucoup plus perplexes qu'auparavant, je pense qu'elles ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Peut-être que les films, les vidéos parlent plus que les photos. De me voir bouger, de me voir parler avec ces kilos en plus, ça les a peut-être plus déstabilisées et là peut-être aussi avec un âge plus grand, maintenant elles ont 4 ans, elles arrivent peut-être mieux à extérioriser leurs émotions et là on sent vraiment une perplexité qu'il n'y avait pas auparavant et oh bah c'est maman, c'est plus dit de la même manière. Donc oui, elles ont bien constaté que c'était leur maman, mais qu'il y avait quelque chose qui avait changé et qu'elles n'arrivent pas encore à exprimer, en fait. Et ça m'a un petit peu déstabilisée parce que je me suis rendu compte, sans que ça me fasse souffrir, mais ça m'a quand même un peu touchée en me disant, ça y est, elles commencent à voir qu'effectivement, il y a une différence entre la maman de leur naissance et la maman de maintenant, quoi. Et ça fait bizarre. Là, on se rend compte que oui, elles commencent à voir la différence et puis on sent que limite, elles préfèrent leur maman de maintenant. Hein, parce qu'elles ne connaissent tout simplement pas la maman d'avant. C'est pas qu'elles n'aiment pas le physique de la maman d'avant, je ne pense pas. C'est qu'elles n'arrivent pas à reconnaître leur maman dans le physique que j'avais auparavant. Je pense que c'est ça. Plus que le changement purement esthétique. Du coup, ça m'a amené à réfléchir, à me dire, il va peut-être falloir que je commence à aborder le sujet. Pas de l'obésité, pas tout ça, parce que je ne veux surtout pas que mes enfants soient obsédés par leur poids. Je ne sais que trop le mal que ça fait quand les enfants sont obsédés par leur poids et qu'on leur met ça dans la tête très jeune. Vous dire, jusqu'à présent, jusqu'il y a encore quelques mois, je me suis interdit d'utiliser, alors je ne l'ai pas interdit à d'autres personnes, mais en tout cas moi, et en général même dans l'entourage proche, c'est-à-dire avec mon mari, on ne l'a jamais dit, en tout cas jusqu'à très récemment, le terme grossir. Cette personne est grosse, il a un gros ventre, ne mange pas ça, ça fait grossir. On ne l'a jamais dit à mes filles. On n'a jamais employé ce terme-là à mes filles, que jusqu'il y a très, très récemment. Et en fait, je ne voulais pas que mes filles se comportent comme certains enfants, auxquels malheureusement j'ai dû être confrontée.
des remarques d'enfants, notamment d'une petite fille qui avait à l'époque à peine 2 ans, elle devait avoir dans sa 2e année, et qui à un repas de famille m'a regardé, m'a pointé du doigt, bizarrement, sans forcément qu'il y ait beaucoup d'adultes aux alentours pour entendre, et qui me dit « Grosse, 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 grosse !» d'un air assez méchant. Ça m'a énormément choqué qu'une enfant de 2 ans emploie ce terme-là, grosse, pour limite rabaisser la personne. Ça m'a... Alors, au-delà du fait que ça m'a blessée, ça m'a énormément choqué vu l'âge de l'enfant. Et je me dis, oh la vache, quoi. En sachant que je sais pertinemment que les parents sont obnubilés par les régimes, ils doivent énormément parler de poids, faut surtout pas être gros parce que être gros c'est pas bien du tout, va des rétros satanas, hein. Et du coup bah les enfants très jeunes sont baignés là-dedans et du coup être gros bah c'est être moche quoi. Et ils associent forcément ce mot-là à quelque chose de moche alors que c'est juste un adjectif pour décrire quelque chose sans forcément que ce soit un gros mot quoi. Et je ne voulais surtout pas, du coup je me suis juré que mes enfants ne se permettraient pas de dire ça à des adultes. Et donc la première chose que j'ai faite, sans forcément aborder le sujet, parce qu'elles étaient trop petites, c'est me dire, déjà première chose, c'est ne pas employer le terme grossir. Quand je sentais qu'elles mangeaient un petit peu trop, ou des choses pas très bonnes à des heures qu'il ne fallait pas, c'était pas fais attention, tu vas grossir. C'était fais attention, tu vas avoir mal au ventre. Fais attention, tu vas avoir bobo au ventre, le ventre il va gonfler, tu vas avoir du mal à digérer, tu vas être malade. En gros, c'était ça. Ne mange pas comme ça, ne mange pas trop parce que tu vas être malade, tu vas avoir mal au ventre, et c'était pas ne mange pas trop parce que tu vas grossir. Je voulais surtout pas qu'elle commence à penser à ça dès le départ. Et au point que, un petit peu par curiosité, et je m'en suis un petit peu voulu, il n'y a pas très longtemps, pour la première fois, j'ai employé le mot grossir devant mes filles, ou le mot gros, c'était pas le verbe grossir, c'était l'adjectif gros. Alors je m'en suis voulu, en même temps il y a peut-être un petit peu de curiosité de savoir quelle allait être leur réaction avec ce mot-là. Et elles venaient de regarder un Disney, qui était La Petite Sirène. Et dans La Petite Sirène, si vous l'avez tous vu, vous avez la méchante qui s'appelle Ursula, et qui est un gros poulpe. Voilà, et qui effectivement est très ronde et très grosse, cette méchante sorcière. Et donc elle me parlait de la petite sirène, une de mes filles me parlait de la petite sirène, fait « Oh, Ursula, elle est pas belle et tout ». Et je fais « Pourquoi elle est pas belle, Ursula ?»« Oh, elle est pas jolie, j'aime pas du tout, elle me fait peur. Elle me fait peur, elle trouvait pas le mot. » Alors moi du coup je lui ai dit « Ah oui, Ursula, elle fait peur parce qu'elle est grosse. » Ça m'a échappé de la bouche. C'est au moment où je l'ai dit, où j'ai fait « Oh là ». Bon bah ça y est, le sujet de conversation va arriver. Et là, j'ai été extrêmement surprise et ravie, en même temps très contente. J'ai ma fille qui me regarde, et avec sa petite voix toute gentille qui me dit « Mais qu'est-ce que c'est gros ?» Elle ne savait pas ce que voulait dire gros. Et ça, je me suis dit, je suis contente. Parce que jusqu'à leurs 4 ans, elle ne savait pas ce que ça voulait dire être gros. Ça m'a fait du bien. Alors, je leur ai expliqué que être gros, c'est quand quelque chose est grosse. Une grosse voiture, une grosse maison, et ça peut être quelqu'un qui est un petit peu gros aussi. Et donc, ah d'accord, ok, et on est passé à autre chose. Et j'étais contente parce que ce mot-là est resté à sa place, c'est-à-dire juste un adjectif pour décrire quelque chose, et pas forcément un gros mot, ou une insulte, ou allié à quelque chose forcément de moche. Parce que j'ai parlé d'une grosse maison, parce que j'ai parlé d'une grosse voiture, d'un gros nounours. Voilà, j'ai pas associé cet adjectif gros à quelque chose de pas joli, ou qu'elle n'aimait pas. Et du coup, c'est vrai que je m'efforce vraiment à faire attention à ce truc-là, en tout cas le plus longtemps possible, tant qu'elles sont petites, pour ne surtout pas qu'elles pensent que être gros, bah c'est pas être beau. Parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens et des personnes qui sont ronds et que je trouve tout simplement magnifiques. Et je veux que mes filles aient cette sensibilité-là, que la beauté, ça n'est pas quelque chose d'objectif, c'est très subjectif, et que c'est pas quelque chose de standardisé, tout simplement. Donc là-dessus, je suis plutôt contente et j'essaie de faire très très attention à ce que je dis en ce qui concerne en tout cas le poids, le gros, tout ça. Après, j'en ai pas forcément parlé à mon entourage dit ce qu'il veut quand il y a mes filles, mais c'est vrai que c'est, voilà, élevé déjà là-dedans, je pense que c'est déjà
une bonne chose et ça évite qu'elle ne soit, je pense, trop obnubilée par ce côté esthétique et être mince absolument à seulement 4 ans, je précise, seulement 4 ans. Donc voilà, en ce qui concerne mes filles, je peux pas forcément dire des choses de plus parce que mon expérience personnelle fait que je ne suis pas plus confrontée à de la jalousie ou des choses comme ça qui pourraient peut-être arriver avec des enfants plus grands. Je vais vous en parler là tout de suite après. Mais en tout cas, d'un point de vue de mon expérience personnelle, pour l'instant, voilà. Elles n'ont pas honte de moi. Elles n'ont jamais eu honte de moi. Si elles avaient été plus grandes, peut-être. Là, c'est pas le cas. Donc, moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, voilà comment je l'ai vécu. Et je le vis encore très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le côté coquetterie, c'est ce qui ressort le plus. Elles font très très attention à comment je suis habillée. Même quand je suis pas maquillée, elles me le font remarquer. Elles disent, maman, il faut que tu te maquilles. T'es plus jolie quand t'es maquillée, donc vous dire. Donc mais ça je pense que c'est purement féminin plus que dû à la perte de poids tout simplement. Donc pour en arriver maintenant aux adolescents, je vais quand même en parler un petit peu moins longuement parce que je ne suis pas confrontée à cela, mais je me suis fiée par rapport à des forums, par rapport à des choses que j'ai entendues, et là je vous fais référence à une vidéo que j'ai vue sur YouTube sur une femme qui est aussi slivée et qui est sa chaîne, ça doit être du côté de chez Sab. En plus c'est une slivée qui est du coin, qui habite aussi en Bourgogne, donc voilà, autant se soutenir. Et cette dame-là parle de sa vidéo de la grossophobie, et elle parle notamment de ses enfants qui, quand elle a été opérée, étaient plus grands que mes filles. Et je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo parce que elle vous fait part de son expérience et de son avis sur la grossophobie, et notamment avec les enfants dans sa vidéo. Donc du coup je vous conseille vraiment d'aller la voir. Voilà, ça c'était la petite référence. Donc moi, par rapport à ce que j'ai pu voir dans les forums, c'est que quand les enfants sont un petit peu plus grands, il faut pas oublier qu'à l'école ils se prennent des moqueries. Et pas forcément sur leur physique à eux, mais aussi sur le physique de leurs parents qui viennent leur chercher à la fin de l'école. Et les enfants, on sait très bien, surtout à la période du collège, où ça commence même déjà au primaire, l'élémentaire et le collège, c'est vraiment les années les plus dures. Ils s'en prennent plein la poire, et le moindre petit sujet qui peut faire mal, et ben tout de suite les gosses ils appuient dessus. Et notamment, ça peut être l'obésité des parents. Je sais qu'il y a certains gamins ou gamines qui se prennent ce genre de réflexion à l'école par rapport à leurs parents. Ah, ta maman elle est grosse, ton papa il est gros, nanana, toi aussi tu vas être grosse. Voilà, c'est pas sympa. Et ces enfants-là n'osent peut-être pas en parler à leurs parents quand ils rentrent de l'école, par honte tout simplement, ou par peur de les blesser. Et ça peut les miner. Il faut avoir conscience quand on est rond, quand on est gros, même si on fait attention, même si on essaye d'inculquer des choses par rapport à ça, de bonnes bases, il faut pas oublier que les enfants subissent notre obésité aussi, indirectement, que c'est pas juste un problème qui nous regarde nous, mais malheureusement qu'il y a aussi un impact sur eux. Et ça, faut pas l'oublier, faut pas être égoïste, faut pas se dire oui c'est gros, c'est moi, c'est mon problème, ça regarde personne d'autre, fiche-moi la paix. Non, parce que ça a un impact indirect sur vos enfants, surtout à l'âge de l'élémentaire et du collège. Ne l'oubliez pas. Je me suis fait cette réflexion-là en voyant le témoignage de souvent des personnes sur les forums, et les enfants peuvent être effectivement blessés, et même s'ils ne vous en parlent pas. Il y a aussi une autre youtubeuse, je vous invite aussi à la voir, décidément je fais des références aujourd'hui dans ma vidéo, Choupinette TV. Alors elle, en plus, n'hésitez pas parce qu'il y a plein de vidéos, elle raconte tout son parcours. Elle en fait un petit peu moins ces derniers temps. Je pense pas qu'elle ait complètement abandonné sa chaîne, mais en tout cas voilà, elle continue à faire des vidéos et je vous conseille. Petit poil. Je vous incite vraiment à aller voir ses vidéos, elles sont vraiment super. Elle parle aussi, elle fait allusion à ses enfants dans une de ses vidéos. Et ses enfants étaient un petit peu plus grands que les miens, et effectivement, elle raconte dans cette vidéo que ses enfants un petit peu plus grands lui ont dit, après avoir maigri, qu'elle était quand même mieux comme ça après la chirurgie que avant avec ses kilos en trop, qu'ils la trouvaient plus belle maintenant, et qu'ils avaient probablement moins honte quand elle va les chercher à l'école. Je sais plus exactement ce qu'elle dit, je veux pas dire de bêtises, donc je vous incite vraiment à aller voir cette vidéo là. Donc tout ça pour vous dire que vraiment faites très attention, parce qu'on se doute pas l'impact que
l'obésité a sur nos enfants. On se dit bah oui on est rond, etc. Ça ne regarde que nous, mais non en fait ça a aussi un impact sur eux, donc faire très attention. Ça n'est pas juste un problème personnel, je suis rond, c'est moi qui gère. Non non, ça a forcément un impact sur votre entourage et ça il faut pas l'oublier. Donc en ce qui concerne les adolescents, là par contre je me suis un petit peu plus référée au niveau des forums à ce que j'ai pu voir, et ce que j'ai constaté c'est que ben au début il y a une espèce, quand on annonce la chirurgie etc, les premiers kilos qui partent, il y a une espèce d'euphorie notamment chez les filles avec leur maman. Oh super, on va pouvoir enfin s'échanger des fringues, on va pouvoir partager la même passion, le shopping, ça va être super. Et bah au bout d'un moment le problème c'est que on finit par perdre beaucoup de poids, et ça peut amener à une certaine jalousie, surtout si on finit par faire un poids peut-être plus petit, je vais pas dire ce terme-là, mais arriver à une morphologie plus mince que nos propres enfants quand ils sont grands. Et là, du coup, il y a une espèce de jalousie qui peut naître. Et du coup, ça devient très vite un enfer. Votre enfant ou votre fille commence à vous dire que vous vous habillez comme un sac, voire comme une pute. Ça, j'ai vu des mamans être confrontées à ça. Quand elles font les magasins avec leurs enfants, non, ça te va pas. Mais t'as vu comment t'es. Mais non, ça, c'est beaucoup trop jeune. N'oublie pas quand même que t'es ma mère et que t'as tel âge. Donc c'est assez compliqué, c'est assez difficile, parce que nous on se plaît réellement, on aime ce nouveau corps et nos enfants ont beaucoup de mal à l'accepter. Ils deviennent jaloux, ils se rendent compte qu'il y a même certains vêtements peut-être dans lesquels ils peuvent pas rentrer ou plus rentrer, et des vêtements que vous mettez, et c'est extrêmement difficile à vivre. Donc je pense que la meilleure solution dans ces cas-là, même si moi j'y suis pas confrontée, le peu que j'ai lu, c'est peut-être insister sur le côté médical et du coup bien expliquer à vos adolescents que vous vous êtes fait opérer non pas pour un problème d'esthétique, non pas pour être mince et juste pour vous acheter des vêtements qui vous plaisent, mais que vous êtes fait opérer pour vous sentir mieux, pour être mieux, pour une meilleure santé. Vous vous êtes fait opérer pour vivre plus longtemps pour vous-même, mais aussi pour vivre plus longtemps pour eux. Il faut pas qu'ils oublient ça, qu'ils vont avoir des parents qui sont en meilleure santé, donc forcément des parents sur qui ils vont pouvoir s'appuyer plus longtemps aussi. Je pense qu'il faut assister vraiment sur ce côté médical pour peut-être leur en parler, ne pas hésiter à mettre le sujet sur le tapis, même s'ils veulent pas en parler, leur dire écoute, vas-y, dis-moi ce que tu veux, critique-moi, je veux comprendre pourquoi tu es en colère, pourquoi tu réagis comme ça, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Je peux comprendre que tu m'aimes pas avec mes kilos en moins, mais sache que moi je suis en meilleure santé et que si je l'ai fait c'est pour ça au départ, pour être le plus longtemps possible auprès de toi aussi. Je pense que c'est le message qu'il faut leur faire passer, bien parler avec eux, peut-être éviter de se mettre trop en avant, peut-être parce que je sais que quand on a perdu du poids, quand on commence à rentrer, enfin là je parle en tant que femme, mais même je pense que les hommes vous êtes aussi un peu pareil, quand on commence à rentrer dans des fringues qui nous plaisent, on a tendance à peut-être être un petit peu plus narcissique, à être peut-être inconsciemment aussi plus dans la séduction, et ce changement de comportement, ça les enfants ils le voient aussi. Donc faire très attention, peut-être pas se mettre trop en avant. Ils ont besoin du temps pour accepter cette nouvelle image corporelle de leurs parents, surtout quand ils les ont connus pendant un certain nombre d'années assez ronds. Je peux comprendre que ça puisse aussi les déstabiliser. Ils ont peut-être aussi perdu ce côté un petit peu rassurant qu'apporte la rondeur aussi, et faut vraiment leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on a perdu beaucoup de poids qu'à l'intérieur on n'est plus leur papa et leur maman quoi. Ce n'est pas parce qu'on a perdu beaucoup de poids qu'ils ne peuvent plus se reposer sur nos épaules, qu'ils ont plus droit à des câlins, qu'ils ont plus droit à ce côté un peu cocoon et un petit peu on va dire enrobant de ces kilos qui peut en fait donner un côté un peu rassurant, un peu protecteur. Voilà, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à en parler avec eux et vraiment insister sur ce côté vraiment médical. Ça c'est évident. Sur ce, je pense que j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vois pas tellement ce que je peux dire de plus parce que bon bah moi mes filles étaient vraiment très petites à l'époque, donc c'est vrai que du coup j'ai pas forcément grand chose à dire à part le côté coquetterie qui est ressorti, mais ça je pense aussi c'est que le fait qu'elles soient aussi des petites filles et tout ce qui est côté princesse, tout ça, maquillage, robe, forcément elles aiment beaucoup. Du coup c'est vrai que j'incite les personnes qui font des vidéos sur la chaîne YouTube
YouTube, je sais qu'il y en a de plus en plus qui partagent leur expérience, qui font leur témoignage par rapport à la chirurgie bariatrique. Faites vraiment des vidéos par rapport à vos enfants, je pense que c'est vraiment important et il y en a vraiment pas assez et je pense qu'on les met trop de côté dans cette histoire-là. On parle effectivement de l'entourage, on parle des conséquences médicales, du couple, etc. On parle pas assez des enfants et je pense qu'il est important d'avoir beaucoup plus de vidéos parce que je pense qu'il y a énormément de parents qui souffrent notamment avec des enfants plus grands ou des adolescents et qui savent pas du tout comment s'y prendre parce que forcément cette chirurgie bariatrique comme l'obésité a un impact sur eux. Donc faire très attention, surtout l'apparence à arriver comme ça, la préadolescence, adolescence, je sais que ça a énormément d'importance chez eux. Donc je pense que c'est vraiment important de partager vos témoignages. Si vous avez réussi à trouver des solutions, à calmer les tensions, à calmer les conflits, vraiment ne pas hésiter à partager vos conseils. C'est vraiment super important. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura en tout cas un petit peu aidé et vous aura permis de trouver en tout cas des premières pistes si c'est conflictuel avec vos enfants ou si c'est pas évident à gérer. Donc du coup, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas que la chirurgie n'est qu'un coup de pouce, qu'elle n'est pas une intervention miracle. Je vous dis à très bientôt. Moi, je sais bien que ma maman m'aime de tout son cœur. Bonne fête, maman.